il y a 44 ans, l'enlèvement à Paris de l'opposant marocain Mehdi Ben Barka. À l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, un rassemblement s'est tenu à cette occasion, tout à l'heure, boulevard Saint-Germain, devant la brasserie Lip où s'était déroulé le kidnapping. 44 ans après, une enquête est toujours ouverte en France. Pourquoi n'aboutit-elle pas? Quels sont les obstacles à la manifestation de la vérité? Joseph Tual, Stéphane Taponi. C'est ici, boulevard Saint-Germain à Paris, qu'en plein jour, il y a 44 ans, Mehdi Ben Barka était enlevé. La justice perd la trace de l'opposant marocain dans une villa de Fontenay-le-Vicomte. Une affaire d'État qui perdure encore aujourd'hui. Sa famille ne comprend pas les blocages judiciaires actuels. Pourquoi 44 ans, cette vérité fait-elle encore aussi peur des deux côtés de la Méditerranée? Y a-t-il des secrets aussi effroyables qu'on veut cacher à l'opinion publique? Y a-t-il des implications encore plus fortes que celles qu'on pense qu'on veut cacher à l'opinion publique? Et là aussi, c'est aussi un mépris de l'opinion publique, parce qu'il me semble que l'opinion publique des deux côtés de la Méditerranée est assez mature pour avoir droit à cette vérité. Parmi ces secrets bien gardés, peut-être ce lieu, le PF3 à Rabat au Maroc, une ex-prison secrète du royaume. C'est ici que 3 des ravisseurs de Ben Barka auraient été détenus et exécutés. La justice française voudrait entreprendre des fouilles, mais se heurte au veto marocain. En 2007, le juge Patrick Ramel signait 5 mandats d'arrêt internationaux. Il vise Hosni Ben Slimane, le redouté chef de la gendarmerie royale. Le général Kadiri, l'ex-patron des services secrets marocains. Miloud Tounsi, il serait le fameux Chtouki, témoin clé dans cette affaire, et enfin 2 policiers. Des mandats qu'Interpol rechigne à faire exécuter et aujourd'hui suspendus par le parquet. Dans la réalité, c'est une suspension politique. Et des contacts qu'a pu prendre M. Ramel, il s'est rendu compte qu'on se moquait de lui. En d'autres termes, Interpol veut laisser entendre que c'est une affaire d'État, que donc il ne peut pas s'occuper de laisser passer les mandats d'arrêt. Même après 44 ans, l'affaire reste donc sensible et perturbe encore à ce jour les bonnes relations affichées entre la France et le Maroc.